Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto pochette en plastique où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pochette. En fait, moi, mon but c'était pour y glisser des masques puisque je voudrais en mettre dans mon sac, sauf que j'ai pas envie qu'il soit comme ça sans protection. Donc c'est une pochette que j'ai réalisée avec la plastifieuse. J'ai mis un bouton pression, mais sur celle qu'on fera, on va peut-être en mettre deux, puisque en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ici ça se relève et je trouve pas ça terrible du tout. Donc je pense que en mettant deux, ça devrait mieux maintenir. Donc, hop. Et en fait, à l'intérieur, c'est une pochette plastique transparente. Et j'y ai mis au dos un papier. Donc nous, celle qu'on va faire, je vais y mettre du papier vélum et sur le rabat un papier de la collection Good Vibes. Donc pour ce faire, vous avez besoin du papier vélum qui mesure 19,7 sur 11,8 et du papier de la languette qui fait 19,7 sur 5,5. On verra, il faudra peut-être ajuster avec quelques millimètres pour que ça rentre bien. Il vous faut également une feuille à plastifier et une plastifieuse. Donc moi j'ai déjà mis en chauffe ma plastifieuse et on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà un petit peu avancé puisque j'ai enlevé 1 cm ici, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc en fait c'est très simple. Vous avez le bord qui est déjà encollé. Moi je vais le retourner pour pouvoir faire la partie-ci. Mais c'est exactement pareil. Donc je le retourne et je m'aligne moi à mes carreaux de mon tapis de découpe. Alors, hop. Voilà. Et du bord qui est encollé, je vais faire une petite encoche à 0,5 mm. Donc hop, je maintiens bien et je coupe 0,5. Et ensuite, je vais mesurer 6,5 cm. Donc là, je me réaligne au carreau. Hop. Voilà. Et donc 6,5 ici. Pareil, je fais un trait de coupe sur 1 cm. Et ensuite, c'est très simple, je vais relier les deux traits en coupant. Donc moi, je mets ma règle à l'envers pour être bien mise. Hop. Et je viens couper. Il est là. Hop. Donc ça, poubelle. Et donc maintenant, on a les deux encoches de chaque côté. Donc pour faire l'autre côté, c'est exactement la même façon. Ensuite, je retourne ma feuille. Je vais prendre le côté qui est encollé sur ma gauche. Et je vais plier. Donc moi, je prends mon massicot, mais vous pouvez très bien plier à la main. Je vais plier à 12 cm du bord. Alors, 12. Hop. Et je plie. Et ensuite, je retourne pour avoir mon côté encollé sur la droite et je vais plier à 6 cm.
et je plie. Une fois qu'on en est là, on va d'abord voir si le papier vélum rentre bien, enfin qu'il ait la bonne dimension. Hop. Alors, faut pas qu'il soit vraiment collé, faut qu'il y ait quand même un petit morceau. Donc là, on va recouper pour que le papier adhère bien, qu'il se soit bien collé. On va recouper. Alors, ma règle. On va recouper 0,6. Ouais, donc ça fait plus que 19,1 en fait. Donc là, c'est 19,1 qu'il faut. Je recoupe, c'est pas très grave. Hop. Voilà, super. Donc là, je vais plier à l'aide de mes traits. Donc je vais déjà faire dans l'autre sens vu que mon pli est dans ce sens-là. Je plie et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, les deux parties, la partie qu'on a coupée, elle va venir, les deux morceaux vont venir se coller entre eux. C'est pour ça qu'il fallait enlever une petite bande. Donc ça, et puis, alors que je me trompe pas, ça va être comme ça, et ça comme ça. Donc il faut que ma bande soit à l'envers. Et il va falloir recouper. Puisque j'ai vu que là, il y avait quelques millimètres qui dépassent. Donc là, je vais d'abord plier ici pour voir réellement ce qu'il y a en trop. Hop. Et vous voyez là, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un bout qui est en trop, donc là je vais venir le couper. Hop. Hop là. Donc voilà, et là, je vais enlever mes petites peluches. Donc là, on est comme ça, et donc ce morceau, il va comme ceci. Donc alors, je vais recouper aussi à 19,1 pour que ce soit dans la continuité du papier vélum. 19,1.
un. Et donc j'essaye de l'aligner le plus possible. Je réajuste aussi mon papier là. Donc j'ai commandé ce kit sur AliExpress, donc ça va là. C'est des boutons pression avec la pince et il y a aussi des boutons en métal. Donc moi je vais prendre le petit pic et on va prendre la couleur rose là. Ah, c'est des petits cœurs. Alors ça c'est des petits cœurs. Ça aussi j'avais même pas vu. Et celle-ci. Non. Celle-ci encore ça va. C'est chaud. Parce que j'avais mis blanc mais je voudrais pas mettre blanc. Non, ça peut être pas mal quand même. Ouais, on va mettre la couleur rouge. Ici, puisque je vais passer la petite pointe, mais pour éviter que ça transperce le papier. D'accord. Et puis, on va faire un... Donc, ça fait 5 et demi. On va faire un... On va faire à 2 cm de hauteur. Donc là, je mets juste ma pointe, mais je ne touche pas. Et puis on va faire un... On fait 2 et 2. Donc 2 cm ici et 2 cm là. Je fais un petit pic. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai pris 2 cm à partir du morceau de papier, hein, pas du bord ici. Donc 2 cm. Et 17, 2 cm. Hop. Donc une fois là, alors il nous faut entre 8, alors 2 et 2. Ensuite il nous faut hop, un comme ça de chaque côté et un comme ça. Donc ça, donc moi ça et ça ira en dessous. Ouais. Donc là je vais faire le plastique du dessus. Donc je refais un petit peu avec ma pointe pour agrandir. Je passe ma pointe ici et je vais mettre celui-ci ici. Ensuite, je prends le petit outil et j'appuie
Là, j'en ai 5. Si on peut déjà en mettre 5, c'est déjà pas mal. Hop. Oh bah oui. Hop. Et voilà. Après, on peut rajouter de l'écriture, on peut rajouter plein de choses. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais. Du coup, avec le papier vélum, ça rend vachement bien. Et puis là, ça ne baille plus. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!